Amen. Alors, frères et sœurs, comme vous êtes présentés, nous aussi, nous allons vous présenter à vous. Nous sommes le ministère de la voix de minuit. Matthieu, verset 1 à 6, que je vais demander à mon frère lecteur de lire ce passage pour la bonne compréhension de nos frères et sœurs invités. Matthieu, verset 1 à 6. Ce n'est pas encore le message, mais c'est notre présentation. C'est pour vous dire qui nous sommes. Qui sommes-nous? Et quand Dieu vient sur la terre pour son plan de travail, il le fait toujours au travers d'un être humain, masculin, vivant, appelé le prophète majeur messager, à qui Dieu confie un message bien précis. Mais remarquons qu'à notre époque aujourd'hui, qui est le dernier âge de l'Église des Nations, le temps des prophètes est terminé. Le 7e et dernier prophète messager majeur, William Marion Branham, qui est né en 1906, donc en Amérique, il est mort en 1965 selon le corps physique. Car la Bible dit, aucun chrétien ne meurt et qui se met son enveloppe, le corps tombe, mais l'esprit donc retourne à Dieu. Donc Branham est né en 1906 et il est retourné donc à Christ en 1965. Et nous sommes dans l'âge de son évangile. Donc Dieu a envoyé 7 prophètes messagers majeurs. Le premier pour les nations est Paul et le dernier William Marion Branham. Et c'est son évangile qui coule jusqu'à cette heure. Et quand Branham donc a eu 10 vierges à Christ, nous Matthieu 25, 1 à 6 va parler de cela. Les 10 vierges que Branham a acquises au Seigneur Jésus le Christ, la Bible dit, quand le prophète est parti physiquement et que le message est resté sur la terre, ceux à qui il a laissé le message sur la terre ont fait du message de Branham ce qu'il voulait et non ce que le Christ voulait. Ils ont ajouté la pensée humaine, ils ont tordu le sens de la compréhension du message de Branham. Alors la Bible dit, le message est éteint dans leur cœur. Le message est éteint dans leur cœur. L'évangile que Branham a laissé sur la terre, cet évangile est éteint. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Puisque c'est le dernier prophète messager des nations qui est arrivé, Dieu le créateur, le Père créateur de toutes choses, dont le nom est le Christ, le Seigneur Jésus le Christ, lui-même dans sa seconde venue, il vient pour réveiller le message de Branham et préparer les 5 vierges sages à la fois de l'enlèvement. Et il manifeste l'enlèvement pour que les 5 vierges sages puissent rentrer dans les airs pour se marier avec l'époux, le Christ. Alors, Dieu qui vient, le Saint-Esprit Père qui vient, il vient aujourd'hui en tant que le ministère de la voix de minuit, Matthieu verset 1 à 6 que nous sommes. C'est nous qui manifestons et qui sommes ce ministère de la voix de minuit, d'où le MVN, ministère de la voix de minuit, Matthieu verset 1 à 6. Nous ne sommes pas une portion de ce chapitre et de ces versets commençant par 1 à 6, mais nous sommes la totalité de Matthieu 25, 1 à 6. Car plusieurs autres personnes sont venues sur le règlement de Matthieu 25. Et ils disent sur Matthieu 25, 6. Notre père est Matthieu 25, 1 verset. Mais nous sommes Matthieu 25, 1 à 6. C'est ce qui nous concerne. Et voici le rôle que nous sommes venus jouer
C'est pour revenir le glorieux message que Abraham a laissé sur la terre et qui endormit dans le cœur de nos frères et sœurs de la lumière du soir ou la LDS, afin d'apporter la foi de l'enlèvement aux saints sages et de manifester l'enlèvement que le Christ donc a prévu sur les saints Écritures. Là-dessus, frère. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 6. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Amen. Donc voici notre place dans la Bible. Toute personne envoyée par Dieu dit les paroles de Dieu. Et nous allons lire ça, frère, Jean 3, 34. Toute personne envoyée par Dieu sur la terre, Dieu dit, vous le reconnaîtrez de par ma parole qui sortira de sa bouche. Il doit dire les paroles de Dieu. Il doit dire ce que Dieu a dit. Il ne doit pas ajouter, il ne doit rien trancher. Lecture. Jean chapitre 3, verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, nous sommes le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25, 1 à 6. Comment est-ce que les gens devaient reconnaître qui est le Seigneur Jésus le Christ? Alors que la Torah, l'Ancien Testament, selon Isaïe 7, 14, l'avait déjà annoncé. Isaïe 53 a dit quel est le rôle qu'il allait jouer. Et les principaux sacrificateurs, les Juifs, les Israélites, eux à qui le Dieu, le Père a envoyé des prophètes pour qu'ils puissent déjà savoir que le Christ lui-même viendra sur la terre. Comprenons que quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, il disait à la femme samaritaine que vous les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Donc c'est à eux. C'est eux qui étaient avertis pour ce qui concerne le salut qui allait venir. Et ce salut, c'est le Seigneur Jésus le Christ. Selon Luc 2. Simeon avait l'enfant Jésus en main, dans les bras, le 8e jour de sa naissance. Et Simeon pouvait dire à Dieu, je peux maintenant mourir en paix. Je peux maintenant m'en aller en paix. Car mes yeux ont vu ton salut. Le salut, c'est le Seigneur Jésus le Christ. C'est Dieu lui-même. Que souvenir ça. Dans ce peuple d'Israël, qui était averti que la Vierge mettrait au monde un fils. Et on l'appellera quoi? Emmanuel. Il est Dieu tout-puissant. Adrien conseiller. Père éternel. Eux qui étaient informés, ils ne l'ont pas reconnu. Que souvenir ça. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste est venu, ils n'ont pas reconnu Jean-Baptiste. Parce que pour eux, Jean-Baptiste n'est pas le prophète qui a été annoncé par le de Malachie 4, 5 à 6. Qui dit, je vous enverrai Élie le prophète. Pour qu'il vienne pour pouvoir préparer donc le chemin du Seigneur. Mais quand il va venir, vous le reconnaîtrez par ce travail qu'il va faire. Il viendra pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les cœurs des enfants vers les pères. Avant que l'Éternel Dieu ne vienne frapper le pays de Dédie.
Mais quand l'ange Gabriel est venu annoncer la naissance de Jean-Baptiste à Zacharie de Zacharie. Et même il a douté, peut-être c'est un sacrificateur. Et l'ange l'a rendu pour un petit homme aveugle. Mais la fois qu'il est né, l'ange dit qu'il s'appelle Jean. Pourtant, l'Ancien Testament dit que celui qui vient, il s'appelle Élie. Il viendra avec l'esprit et la puissance d'Élie. Il s'appelle Élie. Oh, il est venu en tant que Jean. Les gens ne l'ont pas reconnu. Or, le prophète Jean-Baptiste avait un rôle à jouer pour préparer le chemin du Seigneur. Et il fallut qu'il puisse leur dire: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, suivez-le. Pour que quelques personnes, ceux qui étaient ses disciples, puissent reconnaître le grand maître béni qui devait être là. Et qui était donc venu. Le Créateur lui-même, le Seigneur Jésus le Christ, étant présent. On posait la question à Jean-Baptiste: mais qui es-tu? Es-tu le prophète qui doit venir? Il dit non. Es-tu le Messie qui doit venir? Il dit non. On dit: mais qui es-tu? Dis-nous qui tu es et ça nous suffit. Et il va donner sa place dans la Bible. Il va donner à ceux qui posent la question sa référence. Quelle est la feuille de route que le Créateur lui a remis? Quel rôle il va venir jouer? Et il dit: je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Or, le prophète Ésaïe avait déjà prophétisé dessus. Donc, ceux qui sont chrétiens et chrétiennes, ou qui sont dans le vrai christianisme, doivent reconnaître celui que Dieu envoie de par la Sainte Bible, parce que des versets bibliques doivent parler donc de lui, du rôle qu'il doit jouer et ce qu'il a à faire. C'est pourquoi nous, ministère de la loi de Béni Matthieu verset 1 à 6, notre place dans la Bible, c'est Matthieu verset 1 à 6, que nous voulons te lire. Afin que vous puissiez savoir quel est l'évangile que nous prêchons. De passage, comprenez que nous n'avons pas un nouveau évangile. Nous n'avons pas un nouveau message. Parce que selon l'Apocalypse 1, verset 11, la Bible dit: Dieu a envoyé 7 messagers à 7 églises. On peut lire ça. Apocalypse 1, verset 11. Apocalypse 5, verset 4, on peut aussi lire pour voir. Donc Dieu a envoyé 7 prophètes messagers à 7 églises. Si quelqu'un se proclame encore un 8e messager, c'est un menteur. Il n'est pas reconnu par le véritable et réel Dieu. Parce qu'à nous, les nations, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus le Christ, a envoyé 7 prophètes messagers à 7 âges de l'Église des nations. À chaque âge, il envoie donc un prophète à qui il confie son message. Et au temps de la Odyssée où nous sommes, le dernier prophète messager s'appelle William Marion Branham. C'est son message qui est aujourd'hui sur la terre. Et que nous, MVM, nous venons pour réveiller. Là-dessus, frère. Apocalypse chapitre 1, verset 11, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre, Oui. et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Amen. Amen. Apocalypse 4, le verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Amen. Amen. Que se bénisse. Donc, le Créateur a envoyé 7 esprits dans les 7 églises. À chaque âge de l'église des nations, Dieu envoie un esprit qui est l'ange, qui est le prophète messager que le peuple de son époque doit écouter. Il est celui-là seul qui lit. Et ceux qui doivent être sauvés par son évangile doivent écouter sa parole.
Dieu n'envoie pas plusieurs personnes à la fois. Dieu n'envoie pas plusieurs prophètes à la fois. Il envoie un seul prophète à une époque bien précise, avec un évangile bien précis, pour que les âmes, les gens de son époque, en écoutant son évangile, puissent être sauvés. Et nous avons lu ça selon 1 Timothée 4, verset 16. Timothée 4, 16. Tu as trouvé? 1 Timothée, chapitre 4, au verset 16. Veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Et sur ton enseignement. C'est le prophète Paul qui parle. Celui-là qui est l'ange de la première église des nations, l'église d'Éphèse. Il dit à Timothée, veille sur toi-même Timothée, et veille sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Oui. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Tu te sauveras toi-même, Timothée. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Vous voyez, Dieu n'a pas envoyé Paul et il a envoyé Timothée à la fois. Non. Dieu a envoyé Paul à d'accord le prophète messager. Et Paul, par son ministère, son évangile va avoir des Éphésiens 4, 11 où Timothée est évangéliste. Donc Paul envoie Timothée. Mais il met en garde Timothée. Que je t'envoie à l'assemblée de l'église A. Quand tu vas aller là-bas, là, il ne faut pas prêcher ton propre évangile. Il ne faut pas avoir ta propre révélation. Mais le message, dès que je l'ai reçu donc, du Christ, et que je te l'ai confié, parce que je te fais confiance, va et enseigne le peuple exactement comme je te l'ai enseigné. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite. Il ne faut pas avoir toi-même tes propres convictions dedans pour enseigner. Mais dis exactement ce que je t'ai dit de dire. Car je suis le seul, moi Paul, à cette époque, que le Créateur, le Christ, a mandaté. Alors moi je t'envoie. Puisque moi seul je ne peux pas faire tout ce travail, alors Dieu suscite de par le ministère des Éphésiens 4, 11, qui dépendent du prophète messager. C'est lui qui les envoie. Alors il dit à Timothée, veille sur toi-même Timothée, et veille sur l'enseignement que moi Paul je t'ai donné. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même Timothée, et tu sauveras le peuple qui t'écoute. Donc Timothée écoute Paul, et quand Timothée donc reçoit l'évangile de Paul, il va transmettre le même évangile que Paul lui a donné au peuple. Et Timothée apporte l'évangile. Que je te dis ça. Donc frère, nous allons donc lire tout à l'heure, on va lire Apocalypse 1, après verset 1 à 2, pour confirmer cela. Apocalypse 1, 1 à 2. Apocalypse, chapitre 1, verset 1 à 2. Oui. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Amen. Au verset 3. Au verset 3. Heureux celui qui lit. Est-ce que la Bible dit heureux ceux qui lisent? Non, non, non. Il dit heureux celui qui lit. Donc un seul individu sur la terre doit lire pour tout le monde entier. Et tous ceux qui sont nés de Dieu vont venir à son évangile. Pour que leurs âmes soient sauvées. Heureux celui qui lit. Continue. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Donc heureux celui qui lit. Et heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Donc celui qui lit, celui qu'on entend. C'est quoi la Bible dit? Selon Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et cette parole de Christ vient par un seul individu appelé le prophète messager.
il est le seul dépositaire du ministère. Le message que Christ lui confie pour qu'il lise pour nous et que nos âmes écoutent, afin que nos âmes soient nourries par la parole du Christ. Selon Matthieu 4,4, car l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, la parole de Dieu, Dieu qui explique comment il peut parler, il parle au travers d'un être humain. C'est pourquoi il dit, celui que Dieu envoie dit la parole de Dieu, parce que Dieu lui donne son esprit sans mesure. Il met ses paroles dans sa bouche pour qu'il soit heureux de lire, parce qu'il est convaincu que ce qu'il prêche ne vient pas de lui, mais par la révélation du Christ qui met ses paroles dans sa bouche. Et nous qui l'écoutons, ceux qui l'écoutent sont heureux. Ils sont heureux parce qu'ils reçoivent exactement la parole donc, du Christ au travers de celui que Dieu a mandaté, appelé le prophète messager. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi, frère? Le ministère que nous sommes, ministère de la voix de Matthieu 21 à 6, étant biblique, nous sommes rassurés. Parce que selon Hébreux 1, verset 14, frère, que tu as lu, la Bible dit que celui que Dieu envoie attaquer le prophète est appelé l'esprit. C'est l'esprit de Dieu lui-même qui est dans son corps. C'est pourquoi quand on a lu Apocalypse 4, verset 5, la Bible dit ce sont des esprits que Dieu a envoyés sur la terre. Là tu frère. Hébreux chapitre 1 verset 14. Oui. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Donc le prophète messager est l'esprit de Dieu qui est au service de Dieu, qui est l'esprit suprême. Envoyé pour exercer un ministère. Donc cet esprit qui est l'humain, qui est le prophète messager, celui-là que Dieu a envoyé sur la terre, à qui il confie un ministère. Et il envoie sur la terre, il lui confie un message. Continue, frère. En faveur de ceux qui doivent hériter du salut. À cause de ceux qui doivent hériter du salut. Donc le ministère est destiné à un groupe d'individus qui doivent hériter du salut. Quand Dieu envoie un prophète, il n'est pas prophète de tout le monde. Il est prophète pour quelques personnes, hommes, femmes et enfants. Pour un certain groupe d'individus. Il ne vient pas pour sauver toutes les âmes, non. Mais son message vient pour sauver les gens de son époque, ceux-là que le Christ lui-même s'est donné avant la fondation du monde physique. C'est pourquoi Hébreux 1,14 dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Qu'est-ce que veut dire ça? Qu'est-ce que veut dire ça? Est-ce qu'on comprend mieux? Donc voici, en quelques mots, notre présentation en tant que le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 1 à 6. Qu'est-ce que veut dire ça? Alors, frères et sœurs, notre Dieu nous donne un thème principal. Et ce thème principal nous parle de la richesse physique. Nous devons devenir riches physiquement. C'est le thème principal que notre Dieu nous donne. Et à ce thème principal de devenir riche physiquement, le sous-thème qui l'accompagne et qui sera prêché ce matin par le Christ, via son instrument de travail, est: le chrétien peut-il tout obtenir? Le chrétien peut-il tout? Le chrétien peut-il obtenir tout ce qu'il demande à notre Dieu? Voici le thème qui doit être développé ce matin par Christ au travers de son instrument de travail. Et ce thème a été prêché par le Christ au travers de son instrument de travail, notre précieux frère Zakwada Etienne.
le lundi 11 juin 2012. Donc c'est un message, ça fait longtemps. Alors, est-ce que le chrétien peut-il obtenir tout ce qu'il demande à notre Dieu? Or, notre Dieu dit, nous devons devenir riches physiquement. Et que c'est le temps dans lequel nous sommes. Notre Dieu va nous amener à faire des pratiques de la richesse. Et les gens mal affermis, jamais sur les réseaux sociaux vont commencer à bouder dessus. Voilà, voilà, les voici encore. On dit d'avoir deux feux d'hysope, de mettre ça côte à côte, de cracher du haut en bas, du bas en haut. En bas de faire ça, il faut faire ton feu, tout ce que tu demandes à Dieu. Et si c'est Jésus qui a fait ça, on dit oui, ça c'est normal. Quand il vient faire ça, on dit non, ça c'est sorcellerie. Mais si c'est ça, c'est que Jésus lui-même c'est un sorcier. Parce qu'il a utilisé les éléments de la nature pour guérir des malades. Il a pris la terre, il a pris le crachat, il l'a mélangé. Et puis il a fait passer sur les yeux des malades. Et puis il lui dit, va, dans l'eau qui est là, va te baigner. Lave bien tes yeux. Il lave, il dit, tu vois, il dit, je commence à voir, mais c'est pas encore clair. Il dit, lave encore bien tes yeux. Il lave, il dit, tu vois, oui, je vois maintenant. Ça, c'est quoi, on appelle ça comment? Une eau que les gens buvaient. Cette eau est devenue une eau de malédiction. Quiconque buvait cette eau mourait. Et le prophète, il prend du sel et il assaisonne l'eau. Il verse le sel dans l'eau. Et l'eau devient saine. On n'a pas dit prophète là. C'est écrit, hein. On n'a pas dit que lui c'est sorcier. Qu'est-ce que tu veux dire ça? On doit être riche et nous sommes condamnés à être riches. Attends que le ministère de la voix de Béni Mathieu Rassis. Et c'est lui qui doit nous rendre riches. C'est le Saint-Esprit Père lui-même qui est sur la terre. C'est quoi ce soir, de 14h à 16h, je crois, on a une prière spéciale à faire pour la richesse. Mon frère, ma soeur, si tu veux être riche, il faut être là. Il faut faire aussi. Même si tu ne comprends pas, il faut faire aussi. Alors, si quelqu'un rentre ici, avec un sac d'argent, et puis il dit, ouais, ma famille soit pris. Il dit, mais voici, bon, tiens les 5 sacs de 4 millions ou 20 millions là, prends. Il dit, et le reste, il dit, bon, le reste là, voici les autres veulent prendre, qu'à prendre. Est-ce que quelqu'un va s'asseoir ici? Est-ce que vous êtes de la famille soit pris? Asseyez-vous. Ah, vous avez pris aussi. Mais si vous êtes de la famille soit pris. Non, 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 ne faites pas ce qui n'est pas bon. Mais c'est ça. Mon frère, ma soeur, là où Christ va te bénir, tu ne connais pas. Donc au moment où il dit faisons, et bien les invités, s'ils veulent faire le café aussi, faites aussi. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Donc, nous devons être riches physiquement. Et c'est le temps. Et c'est ce que notre Dieu a dit. Et ce qui est vrai. Mais, il y a aussi une question qui est là. Pour être riche, il y a des conditions. C'est vrai, notre Dieu va nous rendre riches. Mais il faut qu'on comprenne quelle est sa volonté parfaite et positive. Comment nous devons marcher avec lui pour que cette richesse-là, nous puissions en bénéficier de manière positive. C'est quoi le sous-thème? Et le chrétien peut-il obtenir tout ce qu'il demande à notre Dieu? Parce que dans le vœu, tu as demandé à Dieu ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Tu as demandé à Dieu ce que tu veux. Mais tu vas lui demander comment. Parce que tu vois, on prie. On demande à Dieu. Mais nos prières ne sont pas exaucées. Mais pourtant, on dit on est chrétien, on est chrétien. Donc il y a des conditions. Et c'est ces conditions dont notre Dieu nous parle ce matin. À savoir, est-ce que le chrétien peut-il tout obtenir lorsqu'il demande à notre Dieu? Qu'est-ce que je veux dire ça?
passage rapidement. Prenons le livre de Deutéronome 18, verset 15. Deutéronome 18, verset 15. On va lire ça et le frère va venir prendre Acte 3, 22, 24. Et nous allons comprendre quelque chose. Oui. Et nous allons prendre aussi le livre de Jean. Je suis venu ça. Lisons Deutéronome 18, 15. Deutéronome chapitre 18, verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Donc Moïse dit au peuple d'Israël, l'Éternel, ton Dieu, vous suscitera d'entre vous un frère prophète comme moi. C'est Moïse qui parlait, hein? Inspiré par l'Esprit de Christ. Continue. Vous l'écouterez. Vous l'écouterez. Amen. Donc Dieu va susciter au milieu de ce peuple-là un frère comme moi, un prophète. Vous l'écouterez. Continue. Au verset 16. Oui. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu. Voilà. On va le récit. C'est lui qui va répondre à ça. À Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. Merci. Deutéronome 18, 17 à 20, rapidement. Deutéronome 18, 17 à 20. 17 à 20. L'Éternel me dit, L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères, du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. un prophète comme toi, Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Donc Dieu met ses paroles dans la bouche du prophète. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. C'est moi qui lui en demanderai compte. Merci. Amen. Donc il dit, il envoie son prophète, il met ses paroles dans sa bouche. Vous l'écouterez. Si quelqu'un n'écoute pas, c'est Dieu qui va donc rendre compte à la personne. Je suis béni ça. Dans Acte 7, c'est ça? Acte 3, 24. 22, 24. Acte 3, 22, 24. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces choses-là. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend mieux? C'est pourquoi quand le prophète parle, ce n'est pas lui qui a parlé, mais c'est Dieu en lui qui a parlé. Il faut l'écouter. Prends Marc 9, 5 à 7, rapidement. Et l'autre frère va prendre Jean 6, 60. Marc 9, 5 à 7 et Jean 6, 60. On veut être riche. D'accord. Mais c'est de parce que Dieu envoie sur la terre. À qui il a confié son ministère, c'est de par lui que nous devons avoir notre richesse.
Lecture. Marc 9, 5 à 7. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Car ils ne savaient que dire, le froid les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. De la nuée sortit une voix. Moïse est là. Élie est là. Jésus le Christ au milieu. Donc dans la configuration. Et une nuée envahit les trois. Et une voix sortit de la nuée. Et elle dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. La voix Amen. dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. On doit l'écouter. Ça a été prophétisé dans l'Ancien Testament, c'est devenu la réalité. La même voix parle pour dire, vous devez écouter le Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Jean 6, ce soir. Jean 6, 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Ah, c'est ça. Dieu dit écoutez-le. Quand il ouvre sa bouche et il parle, on dit que ses paroles sont dures. Qui peut l'écouter? Qui peut l'écouter? Oh, la voix dit écoutez-le. On doit écouter le Christ de par sa parole. Et c'est ce Christ qui est là aujourd'hui dans sa seconde venue. Dans sa première venue, son chemin a été préparé par l'esprit Élie de par Jean-Baptiste. Dans sa seconde venue, celui qui est venu pour préparer sa route, même esprit Élie, dans le corps William Aaron Branham, pour accomplir Malachie 4, 5 à 6. Alors le Saint-Esprit Père, dans sa seconde venue, dit que nous devons devenir riches physiquement. Parce qu'on a déjà, le LVM a déjà et est déjà la richesse spirituelle. Parce que la doctrine est en nous. Quand il pouvait dire dans sa parole, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Or, le royaume des cieux et sa justice, nous l'avons déjà de par sa parole, de par la doctrine du Christ qui est en nous. Dites, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce que vous voudrez, vous serez donné par-dessus. Donc, frère, je suis LVM. La doctrine est en moi. Il dit tout ce que je veux, mais c'est donné par-dessus. Même tout ça, on attendait quoi depuis là? Frère Robert, la doctrine est à nous, non? La Bible dit tout ce que tu veux te sera donné par-dessus. Et puis c'est chaud. On attend quoi? On prépare le magasin où ça est. Mais c'est ça qu'on doit comprendre. Ce qu'on doit avoir doit venir de par lui. C'est lui qui doit nous montrer comment on doit être riche physiquement. Et quand il parle, il ne faudrait pas qu'on doute. Mais croyons que c'est la vérité. Et ce sera la réalité. Vous vous souvenez de ça? Mais, est-ce que nous-mêmes chrétiens là, tout ce que nous demandons à notre Dieu, est-ce que le chrétien peut tout obtenir? Est-ce que le chrétien peut tout obtenir, tout ce qu'il demande à notre Dieu? C'est ça le thème qu'on doit comprendre aujourd'hui. Et s'il ne peut pas tout obtenir, s'il peut tout obtenir, c'est pas quelle procédure? Et s'il ne peut pas tout obtenir, pour quelle raison? Pourtant, notre Dieu veut nous rendre riches. Il est pressé de nous rendre riches, mais il y a condition. Pendant la Bible dit, on doit l'écouter. Qu'est-ce que je dis? Mais ne murmurons pas pour dire, mais c'est pas son Dieu. Donc,
qui disent que non, mais Dieu qui est tout puissant là. Mais comment il ne peut pas nous donner l'argent comme ça? Dieu ne donne pas l'argent comme ça. Il donne l'argent selon son plan divin positif. Il marche sur sa parole. Il n'exécute que sa parole. C'est ce qu'il a écrit là. C'est ça, il suit et il travaille. Vous vous souvenez de ça? C'est pourquoi, frères et sœurs, soyez attentifs à ce message donné par le Christ au travers de son instrument de travail, notre précieux frère Zapadade Etienne. Nous allons nous lever pour avoir des prières et nous allons commencer ce thème. La main gauche vers sur le vent et je suis plus seul. Christ, nous t'écoutons car c'est toi seul qui détiens les paroles de la vie. Amen. Asseyons-nous calmement. Que se bénisse. Alors, frères et sœurs, ce message est donné parce qu'il y a certaines personnes qui sont déjà découragées parce que n'obtenant pas tout ce qu'elles demandent au véritable de Dieu. Et ces personnes sont plus découragées. Surtout parce que, en lisant les Saintes Écritures, Dieu même a confirmé que si tu es dans telle condition, tout ce que tu veux, je te donne. C'est pourquoi, quand il s'appuie sur Jean 14, 13 à 14, qui dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Dieu a dit ça, non? La doctrine est à nous. D'accord. Mais on lui demande à son nom. Et puis allez. Et puis on souffre. Mais pourquoi? Que je bénisse. Frère, viens, tu as lu ça. Jacques 14, 13 à 14. Jean, et on va se lever pour la première lecture, s'il vous plaît. Chapitre 14, versets 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Asseyons-nous calmement, s'il vous plaît. Voici la déclaration du Seigneur Jésus le Christ de son vivant. Mais la question qui se pose, quoique cette déclaration, chacun d'entre nous sait, plus ou moins, pourquoi quand on lui demande quelque chose, et puis il n'y a pas de résultat. Pourtant il a dit, sur Jean 14, 13 à 14, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Qui n'a jamais demandé quelque chose au nom du Seigneur Jésus le Christ? On a tous plus ou moins demandé quelque chose à notre Dieu, à son nom. Mais est-ce qu'on a obtenu cela? Est-ce que sa parole est fausse? Non. Que se bénisse. Alors, frères et sœurs, MVM, LDS, et bien de notre Dieu, n'oubliez pas facilement que cette déclaration est soumise à une condition. Et c'est cette condition-là qu'on doit comprendre pour savoir que voici les raisons pour lesquelles tout ce que le chrétien demande à Dieu, il n'a pas. Alors pourquoi peut-on demander à Dieu
sur nous donner, il y a des conditions que nous devons savoir. On le dit, la Bible le dit donc ici, parce que notre Dieu dit que nous devons devenir riches physiquement. Qu'est-ce que veut dire ça? Prenons Jean 14, 12. Pourquoi nous puissions comprendre la condition? Prenons Jean 14, 12. Jean chapitre 14 au verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend? Tu peux le lire, mon frère. Jean 14 au verset 12. Oui. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais. Il fera aussi les œuvres que je fais. Donc il y a condition. Il faut croire en lui. Et il en fera de plus grandes. Et il va en faire de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Parce qu'il m'en va au Père. Amen. Amen. Donc tant que Jésus le Christ de son vivant sur la terre était là, il n'y a pas quelqu'un qui doit en faire de plus grandes parce qu'il n'était pas encore allé au Père. Maintenant qu'il est allé au Père, et c'est le Père lui-même à travers cet esprit qui est sur la terre. Et il dit, nous devons devenir riches physiquement. Mais frère, est-ce que le chrétien peut-il obtenir tout ce qu'il demande à notre Dieu? Parce que si le chrétien il demande à mon Dieu, et puis ce que je demande là, il ne me donne pas. Attends, est-ce que c'est un menteur ou bien c'est comment? Il n'est pas menteur. C'est toi qui n'as pas compris les conditions de sa demande. Et aujourd'hui, on va comprendre les conditions de la demande de notre Dieu. Quand on fait une demande à Dieu, pour qu'il exécute, il y a des conditions. Et c'est de ça qu'il a été parlé. C'est quoi la Bible dit? Même Jésus le Christ n'a pas eu tout ce qu'il voulait. Il a demandé quelque chose qui était selon la volonté de Jésus. Et non de la volonté de Jésus le Christ. Parce que Jésus et Jésus le Christ, c'est pas la même chose. C'est pas la même puissance. C'est pas la même force. Jésus est le corps du Christ. Et c'est pas tous les Jésus qui sont notre Jésus. C'est pourquoi il faut préciser de quel Jésus tu parles. Parce que dans la Bible, il n'y a pas Jésus. Encore tu vois ici, il a encore la nôtre, je crois. Jésus, quoi, si il a encore la nôtre frère là. Ok. Dieu merci qu'il soit encore vivant. Que je bénisse. Donc quand tu dis Jésus, quand tu pries au nom de Jésus, ta prière n'a pas de valeur. De quel Jésus tu parles? Même mon voisin, sa femme a accouché. Il a donné le nom Jésus. Et puis c'est tout. La femme tête bien même. La bonne santé. Est-ce que notre Dieu c'est prêt? Quand on parle de Jésus, et on parle de Jésus le Christ, c'est pas la même chose. Donnons Dieu de son vivant. Le Seigneur Jésus, appelé le Christ, lui-même il a demandé en tant que Jésus, et il n'a pas eu. Est-ce que vous comprenez? Tout ceci pour nous apprendre et comprendre que on ne prie pas Dieu n'importe comment. On ne lui demande pas n'importe comment. Il a ses conditions. Vous voyez? Le gamin béni, quand on devait le saisir pour aller le clouer à la croix, sa dernière prière, je crois à Gethsemane. Et puis voilà ce qu'il dit.
Il dit, Père, si tu pouvais éloigner ce coupable de moi. Est-ce qu'il a reconnu ça? Le Père a éloigné la coupe de lui. Et le Christ maintenant prend la parole en Jésus. Et il dit, non pas que ce soit la volonté de Jésus, mais plutôt selon la volonté du Christ. Le Christ dit, amenez-le à la croix. Ouais, c'est à cause de ça qu'il est venu. Est-ce qu'on comprend mieux? On peut acclamer les Saintes Écritures. Donc quand tu demandes quelque chose à Dieu, il faut savoir lui demander les choses selon sa volonté parfaite positive. Selon la pensée du Christ. N'oubliez pas une chose. La pensée de l'homme et la pensée de Dieu, ce n'est pas la même chose. On peut lire ça? Prenons d'abord Ésaïe 57, 6 à 9. On peut même arriver jusqu'au verset 10. Verset 11. La pensée de l'homme et la pensée de Dieu, ce n'est pas la même chose. Et comme selon Matthieu 16, 23, l'être humain a la pensée de Satan, quiconque obéit à la pensée d'un être humain en dehors de la Sainte Bible, qui est surtout dans une pensée satanique, cette personne n'est pas agréable à Dieu. Là-dessus, frère. Ésaïe 55, à partir du verset 8 au verset 11. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Il dit, lui, ses pensées ne sont pas les pensées des êtres humains. Et vos voix ne sont pas mes voix. Vos voies que vous empruntez, vos chemins ne sont pas mes chemins. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel, c'est lui-même qui parle. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. De la même manière, les cieux et la terre sont séparés. Autant c'est de même. Mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et mes pensées élevées au-dessus de vos pensées. Donc Dieu et l'être humain n'ont pas la même pensée. Ils ne peuvent pas se comprendre. Continue, frère. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, oui, et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Voilà. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voilà. Amen. Donc Dieu exécute uniquement sa propre parole. Ils sont de lui. Il n'exécute pas la parole de quelqu'un d'autre. Même si tu veux, il faut être le milliardaire du monde entier. Dieu a dit, la mort va frapper tout le monde. Le jour où la mort est devant ta porte, 3 milliardaires, ton argent ne peut pas te faire ce que Dieu a dit. La mort va te prendre. Si tu veux, il faut lui donner l'argent. La mort ne connaît pas l'argent. Elle va exécuter l'ordre que le Christ lui a assigné. Quand il a dit dans le livre de Genèse 3, toi l'homme, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Donc frères et sœurs, Dieu, pour qu'il puisse nous écouter et que nos demandes soient exaucées, il faut lui demander selon sa propre parole. Parce que le Créateur, le Seigneur Jésus le Christ, il dit la pensée de l'être humain n'est pas sa pensée. Et les voies de l'homme ne sont pas ses voies.
La même manière que les cieux et la terre sont séparés, la même manière, ses pensées sont séparées de nos pensées. Et ses voix séparées de nos voix. C'est pourquoi il dit dans Romains 3, 4 que tout homme est menteur. Mais Dieu se dit la vérité. Romains 3, 10 à 12 dit, aucun n'est juste, pas même un seul. Parce que la pensée de l'homme et de Dieu ne sont pas les mêmes et les deux ne peuvent jamais se comprendre. Alors quand tu utilises la pensée humaine pour demander quelque chose à Dieu, toi tu dis tu es chrétien. La Bible dit, celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu. Il dit les paroles de Dieu. Il parle le langage de son Père. Car à tous ceux qui ont reçu cette parole, elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non de la volonté de la chair et du sang, non de la volonté des hommes, mais il faut tout faire selon la volonté positive du véritable et réel Dieu. C'est toi qui exauces. Car il a compris rien que sa propre parole. Et si quand tu lui demandes, il faut lui demander avec sa propre parole. Il ne comprend que sa propre parole. Car toute parole qui vient de l'être humain est mensongère. Toute parole qui vient de l'être humain est satanique devant Dieu, selon Matthieu 16, 23. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons d'abord comprendre qui est Dieu. Selon Jean 1, Dieu est sa propre parole. Car au commencement était la parole. Cette parole était Dieu et était avec Dieu. Frères et sœurs, c'est cette parole-là qui est Dieu, qui a sa propre pensée et qui comprend lui-même son propre langage. Dieu n'écoute pas la pensée d'un être humain. Frères, sœurs, raison pour laquelle Paul pouvait dire, dans Galates 1, 9 à 10, Paul pouvait dire, jusqu'au verset 11, que mieux vaut faire plaisir à Dieu que de faire plaisir aux êtres humains. Parce que Dieu dit que quand on écoute un être humain, cet humain nous apporte la malédiction dans le christianisme avec sa pensée humaine. Jérémie 17,5 dit, malheur à quiconque se confie à un être humain. Quand Dieu est là, et l'être humain est là, quand la pensée de Dieu est là, et la pensée d'un être humain est là, et tu choisis la pensée d'un être humain, Dieu dit, tu es mort dans le film. Tu es maudit. La Bible dit maudit quiconque se confie à un être humain. Mais heureux celui qui se confie à l'éternel Dieu. C'est ça. Donc pour comprendre Dieu, il faut utiliser lui-même son propre langage. Et comme Dieu n'exécute que sa propre parole, selon Esaïe 46, 10 à 13, il dit, moi Dieu j'annonce dès le commencement ce qui n'est pas encore arrivé. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Et je dis, mes arrêts subsisteront et j'accomplirai toute ma volonté. Dieu n'accomplit que sa volonté. Il ne peut pas accomplir la volonté de l'être humain. Il accomplit uniquement que sa volonté. Donc frère, il n'y a que la parole de Dieu qui est la volonté de Dieu. Quand nous parlons donc les Saintes Écritures, la Sainte Bible, elle nous confirme que la volonté parfaite et positive du Christ, nous ne pouvons la voir que de par celui qui l'a mandaté sur la terre. C'est quoi, frères et sœurs? Nous voulons vous dire, croyons à celui que le Père a mandaté à cette époque. C'est de par lui que nous pouvons être riches. Il nous a déjà garanti la vie de nos âmes par l'évangile prêché, par la doctrine du Christ qu'il a posé dans nos cœurs et dont nos âmes se sont nourries et continuent de se nourrir, selon Matthieu 4, 4. Frères et sœurs, cet évangile étant le royaume des cieux et sa justice, alors tout ce que nous voudrons nous sera accordé. Mais pour que nous puissions avoir cela, il faudrait que nous demandons selon la volonté parfaite et positive du Christ. Quiconque demande à Dieu
en s'appuyant sur la pensée humaine, Dieu ne peut pas t'exaucer. Voici pourquoi nous les chrétiens nous souffrons. Parce que nous demandons mal. Nous demandons dans notre petit orgueil humain. Nous demandons pour pouvoir satisfaire notre petit orgueil humain. Non, Dieu de la Sainte Bible, tu as dit, celui qui demande, celui qui tape, on ouvre, celui qui demande, on donne. Donc voilà, je suis venu, tu sais, c'est moi, Zobli, tu me connais, et puis voilà, regarde, moi je crois à toi, ça c'est vrai. Mais mon frère, ma soeur, si tu lui demandes en dehors de sa propre parole, qu'il exécute, la Bible dit, tu fais bien. Dieu lui-même là, il veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est la parole de Dieu qui l'exécute. Il dit, de par cette parole, j'accomplirai tous mes desseins. J'accomplirai tous mes plans que j'ai écrits dans la Bible. C'est pourquoi quand on veut demander à Dieu, demandons-lui de par la Sainte Bible qui est sa propre parole. Ce que la Bible rejette, rejette. Ce que la Bible ne rejette pas, ne rejette pas. C'est ça qui est sa volonté parfaite et positive. C'est pourquoi quand vous prenez Jean 6, 40, qu'on va lire, la Bible dit, la volonté du Père, la volonté de mon Père, c'est quiconque voit le Fils et croit en lui. Il faut voir celui qui l'a mandaté à cette époque. Il faut croire en lui. Ainsi tu auras la vie éternelle. Cette vie éternelle, nous l'avons de par l'évangile. Mais pour notre bien-être social, c'est lui encore à qui nous devons nous confier. C'est au Dieu qui est VM à qui on doit se confier. C'est au Dieu du ministère de la voix des minimes, Matthieu verset 6 là. C'est son heure, c'est son époque. C'est lui qui sait à cette époque-là où Dieu a gardé l'ordre de chacun. Tous les autres passages passés où les prophètes y étaient, chacun a reçu à leur temps. Nous sommes à notre époque aujourd'hui. C'est celui que Christ a mandaté qui est sa parole et qui a sa parole que nous devons écouter, que nous devons suivre. C'est le berger qui envoie ses brebis au pâturage. Le jour où vous voyez les brebis, les moutons sont en train de conduire leur berger au pâturage, c'est que le berger est devenu mouton. Et si les moutons, vous comprenez déjà qu'il y a problème. Parce que c'est le berger qui sait où il y a la bonne verdure pour son troupeau. Il sait que hier, eux, ils ont mangé sur ce côté. Alors, tu dois aller maintenant sur l'autre côté. C'est lui qui doit nous conduire. Mais on le suit à cause de quoi? Du royaume des cieux, sa justice, du Christ, c'est que lui il est. À cause de la parole du Christ en lui. Parce que c'est lui qui a la parole qui éclaire nos âmes. Et puisque nos âmes sont éclairées par l'évangile, alors celui qui habite une maison, celui qui en prend soin. Il dit dans 1 Corinthiens 3,16, vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Dieu qui est en nous, connaissant nos problèmes, va maintenant nous amener là où coule le miel et le lait. Pour que ces brebis que nous sommes, nous puissions manger à l'aise. Quand la Bible dit, la gloire de la dernière maison de Dieu, c'est plus grande que celle de la première. Nous sommes la dernière maison de Dieu. La première maison du Christ étant l'église. Donc, Israélite, Dieu est venu vers nous, les nations. Et nous sommes la dernière génération. C'est nous, la dernière génération, la dernière maison du Christ. À cet âge de Laodicée, où le MVM étant le cercle du Père, lui-même vient pour habiller l'épouse, la future épouse, la fiancée du Christ, de la parole. Cette parole en nous va nous donner encore la capacité de pouvoir bien manger, bien boire, bien s'habiller. On doit être riche. Et nous sommes obligés d'être riches parce que nous sommes la dernière génération du Christ. C'est nous qui fermons la porte de la Bible. Oui, la Bible sera fermée au monde entier dans peu de temps. Quand l'enlèvement des saints
méchanceté sur la terre. C'est là la Bible dit, les 5 vierges folles qui sont restées sur la terre vont connaître la tribulation, vont connaître la souffrance. Mais nous, qui sommes là, si jamais nous faisons partie des 5 vierges sages, soyons heureux, soyons heureuses. Mais avant que nous ne montons dans les airs et que l'enlèvement n'ait lieu, on va manger d'abord sur la terre. C'est ce que notre Dieu nous a promis et c'est ce qu'il a fait de faire actuellement. C'est pourquoi encore ce soir, à partir de 14h jusqu'à 16h, notre Dieu va encore nous montrer comment on va être riche. À nos invités, nos soeurs et frères invités, si vous avez la possibilité d'être là, ce serait encore mieux, ce serait encore bon. Frères et sœurs, donc Dieu dans sa propre parole, il veut sur sa part pour l'exécuter. Il n'écoute pas la pensée d'un être humain. Dieu ne compose pas avec un être humain. Car Dieu comprend que la pensée basique de l'homme est satanique. Toute réflexion humaine est satanique devant Dieu. C'est quand nous prenons en compte la parole du Christ, c'est en ce moment que la Bible dit que nous sommes en Christ manifestés. Or, si l'Esprit de Christ est en toi, tu es Christ lui-même. La parole faite chair incarnée. C'est pourquoi elle dit, tous ceux qui reçoivent la parole de Dieu sont devenus enfants de Dieu. Or, Dieu est la vie, donc Dieu est la vie. Dieu est la lumière, donc Dieu est la lumière. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce Dieu qui donne le rendre riche, étant déjà là, nous, en tant que ses fils et ses filles, ne doutons pas de cela. Soyez rassurés, parce que c'est notre temps, c'est notre époque. C'est lui qui va tout mettre en œuvre pour que nous soyons tous riches. Mais il y a des conditions. Et c'est quoi il dit? Ces conditions-là, c'est sa parole. En toute chose, si nous voulons lui demander quelque chose, il faudrait que cela soit fait selon la volonté parfaite et positive. Que je bénisse. C'est quoi il dit dans Jean 14, 12. Le frère, tu peux aller t'asseoir, merci. Tu l'appelles? Dans Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et en fera de plus grands parce que je m'en vais au Père. Que je bénisse. Donc cette chose qu'il va faire encore à cette époque, c'est pour nous ses enfants. S'il est descendu sur la terre, c'est pour nous ses enfants. S'il est là, c'est pour nous ses enfants. Soyez rassurés. Oui, il va ouvrir les portes de travail, de toutes sortes de bénédictions. Mais si la doctrine n'est pas dans ton cœur, tu vas délapider cela. Et finalement, tu seras soit pauvre ou à cause de l'argent. Il n'y a pas associé la sagesse de l'évangile, de la doctrine dessus. Un couillon de voleur va te braquer, tu vas mourir avant ton temps. Que je me dis ça? C'est pourquoi nous devons d'abord bénéficier de tous les conseils de notre Dieu et qui nous donne depuis longtemps et avoir pour la base sa parole, la doctrine, mais surtout pour que notre Dieu exauce nos prières, il faut que cela soit fait conformément à sa parole, sa propre parole, dans sa volonté parfaite et positive et non selon la pensée humaine. Que je bénisse ça. Donc frères, sœurs, quand nous lisons Jean 1:1, la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et sur Isaïe 55, 10 à 11, la parole de Dieu doit s'exécuter sur la terre comme au ciel. Et selon, donc, ici, Isaïe 55, 11, la parole de notre Dieu doit s'exécuter sur la terre comme au ciel. Et si cette parole donc est prononcée par Dieu lui-même, qui est donc sa propre parole, il n'y a que sa parole que lui il peut exécuter. Quand il prend Isaïe 46, 10, il dit j'annonce dès le commencement ce qui va arriver et le temps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Et je dis mes âmes subsisteront et j'accomplis toute ma volonté. Nous voyons que le Dieu tout-puissant de la Sainte merveilleuse Bible exécute uniquement sa propre parole venant de lui-même, d'où Dieu s'exécute lui-même, étant lui-même sa propre parole.
il ne prend pas en compte quelque chose d'autre. Ça, il faut qu'on laisse cela en esprit. Et Dieu n'a jamais exécuté de façon durable toute parole qui ne vient pas de lui. Il exécute toujours sa parole, selon le cas du Job. Alors, frères et sœurs, MVM, LDS, quand nous disons MVM, c'est ministère de la voix de minuit que nous sommes, Matthieu 26, et LDS, nos frères qui ont eu et qui ont le message du 7e dernier prophète messager William Aaron Branham, et qui le message est endormi dans leur cœur, et que nous, ministère de la voix de minuit, aujourd'hui, nous réveillons ce message, afin qu'il puisse revenir au message authentique que Branham a prêché. Alors, frères et sœurs MVM LDS, et vierges de notre Dieu, écoutons attentivement ce qui va suivre. Le royaume céleste, dirigé par notre Dieu, et le royaume terrestre, dirigé par Satan, sont deux royaumes opposés l'un à l'autre. On comprend mieux? Ces deux royaumes ne s'entendent jamais. On va lire ça, Jean 18, 36 et 1 Jean 5, 19. Dans le royaume de Satan qui est sur la terre et le royaume de notre Dieu qui est céleste, c'est deux royaumes différents. Mais nous sommes les enfants du royaume de notre Dieu qui sont sur la terre ici, dans le royaume de Satan. Et on veut être riche. Vous voyez déjà que lui-même, il va s'accaparer toute la richesse de la terre. Donc nous sommes mal barrés. C'est pourquoi Dieu dit, pour qu'on soit riche, voici les conditions qui sont là. Continue frère là-dessus. Jean 18 au verset 36. Oui. Mon royaume n'est pas de ce monde. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Oui. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais, maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Amen. Le royaume de notre Dieu, de notre Père, le Seigneur Jésus le Christ, n'est pas ici-bas. Et on vient les riches. Vous voyez comment c'est compliqué? Donc, il y a donc un esprit négatif de Satan qui est là et qui nous fait la guerre, les enfants de Dieu sur la terre. Par les petits démons, par les sorciers, par les n'importe quoi. Il faut qu'on comprenne que sur la terre, nous qui sommes des chrétiens, nous ne sommes pas chez nous. Quoique ce soit nous qui avons créé la terre, mais selon notre propre loi, c'est Satan qui est le maître de la terre. Et le Christ, notre Père, est le maître des cieux. Qu'est-ce que veut dire ça? Donc comprenons que les deux royaumes ne s'attendent jamais. Vous voyez ce que je dis à dire? Quand il passe à lui, il parle de ses affaires. Hein? Il dit, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Quand un enfant et son papa sont en voyage, ils sont dans un village voisin, et puis le petit, à la maison, c'est quelqu'un, il ne s'amuse pas. Hein? Tu l'as touché, il va te démontrer qu'il est chez son papa. En voyage là, il s'est passé, et puis il y a un petit du village là, il a lancé un caillou. Son papa veut le prendre. Non, mon petit. Alors ici, on est en voyage, hein? C'est pas chez nous. Son fils, lui, il ne sait pas comprendre. Il ne veut pas un gros caillou pour tuer avant de petit qui lui a lancé la pierre. Mais son papa lui dit non. Mon fils, il ne faut pas faire ça. Hein? Si on est chez nous, au village là-bas, mais ça, c'est à l'étranger. Tu vas faire tuer ici. Est-ce qu'on comprend un peu mieux? Ici sur la terre, le chrétien n'est pas dans sa patrie. Notre patrie est céleste et non terrestre. C'est pourquoi quand on demande, dis-moi à Dieu, bon, ça date. Mais il faut savoir où tu es. Tu n'es pas chez toi au village. Hein? Sur la terre, nous ne sommes pas chez nous. Hein? Dans le temps que ton papa va négocier, il va chercher à te trouver ce que tu lui demandes. Tu passes de façon, tu vois, mais allez ici dans le supermarché, il y a les jolies choses qui sont là-bas. Va prendre, tu vas mettre un panier. On t'attend au comptoir.
Qu'est-ce que je veux dire ça? Donc on doit comprendre que lui ne se passe chez nous sur la terre ici. Le chrétien est à l'étranger. Donc tout est dur, c'est difficile. Les enfants de Satan, ils sont chez leur papa. Eux, ils prennent leur bac, on est à côté. Et puis on fait l'effort de jouer bille. Pourquoi ils puissent au moins venir vers nous? Au moment où ils jouent bille là, tu mets ton doigt dedans, tu lapes un peu. Tu passes de l'eau, tu es devant. On n'est pas chez nous. C'est ça, on doit comprendre. Non, Dieu, je l'ai pris, je l'ai pris, Dieu l'a même. Merde. Mais c'est là que tu n'as pas compris. Si tu savais que sur la terre, tu n'es pas chez toi, ton père, ton Dieu, mais il dit il n'est pas chez lui. Ton père dit il n'est pas chez lui, vous êtes à l'étranger. Et c'est là que tu dis, femme de quelqu'un n'a qu'à te plaire, pourquoi ta mère fait ça au village là-bas? Non. Petit, même si tu ne vois pas clair, mais écoute ton papa. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu si nous sommes contents? Là tu ferais. 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà, c'est Amen. vrai. Le monde entier est sous la puissance de Jésus-Christ. Non. Alors qui est le malin là? C'est qui? C'est pas Satan? La Bible dit le monde entier est sous la puissance du malin. C'est-à-dire ici, nous sommes à la rivière. Pardon, c'est pas la rivière. Benjamin Machou. Tout ce qu'on voit ici là, tout est sous la puissance de Satan. Vous voyez même, pour avoir terrain ici, parce que Satan nous a fatigués. Terrain, mais c'est mieux. Et courant. Pour que le tableau, on puisse avoir courant. Non. Hein? Mais quand les autres passent là, il n'y a pas de problème. Hein? Même on leur envoie leur compteur à la maison, il garde ça dans sa cuisine. Il dit, il dit non, il faut garder. Quand on vient là, on va placer pour toi. Mais toi, enfant de Dieu, toi, la fille de Dieu, toi, le fils du Christ, mais tu n'es pas chez toi. Et tu veux réussir de la même manière que l'enfant de Satan. Lui, il est chez lui. Hein? Tu veux réussir de la même manière que lui. Et les autres chez eux, ils peuvent tout faire. Mais toi, tu ne peux pas faire la même chose qu'eux. Parce que tu es à l'étranger. Donc la Bible dit, le monde entier est sous la puissance de Satan. C'est pas Satan lui-même, il a osé dire au Créateur, c'est Jésus-Christ. Regarde tous les biens de la terre. Cela m'appartient. Nous sommes dans Matthieu 4. Si tu m'adores, je te donne. On peut lire ça? Matthieu 4. Tu n'as pas lu verset 7 là-bas. Parce que le monde entier est sous la puissance de Satan. Donc quand les gens disent, il tient le monde dans sa main. Et puis ça c'est le même musique. J'ai dit Jésus tient le monde dans sa main. Qui t'a dit Jésus tient le monde dans sa main? La Bible dit, c'est Satan qui tient le monde dans sa main. Pourquoi? Parce que tout le monde est sous la puissance du malin. C'est à cause de nous, MVM, les chrétiens sur la terre aujourd'hui, que Satan n'a pas encore renversé le monde entier. C'est parce qu'ils sont sur la terre. Quand vous avez quitté la terre, avait dit, malheur à toi la terre et la mer, car Satan est descendu vers toi. Apocalypse 12. Pourquoi? Parce que Satan est conscient que toute la terre là, c'est à sa main. On va lire le verset, tu peux lire le verset, mon frère. 1 Jean 5, 19. Et l'autre, tu as lu Matthieu 4? Matthieu 4. Matthieu 4, oui, tu peux lire ça. À partir du verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Vous voyez, avec la puissance il fait.
Le créateur il est là, mais le diable le transporte. C'est-à-dire, il lui fait visiter toutes ses gloires. Continue, frère. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, Et Satan dit à Jésus, je te donnerai toutes ces choses. vous voyez, que la créature s'encapare des choses que le créateur lui-même a fait pour sa gloire, la créature Satan a tout pris sur la terre. Et il prendra tout de par ses enfants qui sont sur la terre. Pour que les fils et les filles du vétérinaire de Dieu puissent souffrir. Mais ils jouent leur rôle. C'est pour leur papa. Il dit à Jésus-Christ, je te donne tout ce qui est comme richesse et gloire. Si tu te prosternes et m'adores. Si tu te prosternes et m'adores. Vous voyez, souvent, frères et sœurs, n'aimez pas trop la gloire du monde. Ce sont les enfants de Satan qui aiment la gloire du monde. Un enfant de Dieu, ce qui comptera pour lui, la parole, le Christ en lui. Il est tout. Parce que la gloire du monde est éphémère. C'est rempli de la rouille. C'est une gloire éphémère. Mais l'épouse qui rentre dans l'enlèvement est la gloire du Christ lui-même. Et quand nous avons vu le millénium avec le Christ, on s'est tellement à l'aise. Il y a des choses même qu'on n'a jamais vues sur la terre. Mais pour nous, il a réservé de bonnes choses. Il faut l'évangile d'abord à nous. Le homme des cieux et sa justice. Mais il dit, après qu'on le parte, on va goûter d'abord. On va manger. On va être à l'aise avant qu'on le parte. Selon AG de 8 à 9. Car la gloire de la deuxième maison de Dieu sera plus grande que celle de la première. Donc on comprend ce que Satan dit. La créature dit à son créateur. Et regarde, tous ces royaumes et leur gloire m'appartiennent, moi Satan. Pourvu que tu m'adores, je te donne. Donc frère et soeur, si tu as ta camarade qui est brouteuse, c'est ça, hein? Si il y a brouteuse, il y a brouteuse. Hein? Les gens qui gagnent l'argent, qui arnaquent, les arnaqueuses là. Elle a l'argent facilement. Il a l'argent facilement. Mais regardez la vie, ça donne comment? Qu'est-ce que je dis ça? Le chrétien, la chrétienne, est sereine. Écoutez la voix de son père. Et il lui dit, passe ici. Comme il pourrait dire à Pierre, on dit de payer l'impôt. Regarde la porte de Jésus, il n'y a pas 5 euros. Pierre, oui. Et Pierre dit, ah, c'est le dernier père, on a mangé là, il y a l'argent là. Judas dit, il n'y a plus rien ici. Il dit à Simon Pierre, oui. Va à l'autre côté là. Il faut lancer dans la maison. Il lance la maison. Et la maison prend un poisson. Il dit, ouvre le ventre. Il ouvre le ventre. Et la perle la plus rare au monde. C'est ça. C'est là où on va. Où tu penses que tu n'es rien, tu n'as rien. Les gens vont se moquer de toi, tes parents vont se moquer de toi, tes amis vont se moquer de toi. C'est là. Et Jésus vient. Quand tu t'attends plus à rien, et tu dis que mon Dieu m'a oublié. Non, il ne t'a pas oublié. Mais il t'apprend, lui, sa vie, son langage. Pour que demain, tu puisses laisser ta pauvre vie mortelle, inutile, ça là, et que désormais, tu puisses marcher selon lui, sa vie, selon sa volonté parfaite et positive. Qu'est-ce que je veux dire ça? Non, il dit, Satan dit, là, tout ça, c'est pour moi. Il faut m'adorer. Donc, Satan aussi veut qu'on l'adore. Il s'assoit dans le temple de Dieu, se proclame lui-même Dieu. Faisons attention aux différentes adorations. Alors, comprenons que ces deux modes sont différents et opposés. Merci le lecteur. Le royaume céleste de notre Dieu
est différent du royaume terrestre de Satan. Car Satan est le gouverneur de la terre et le Christ, le gouverneur des cieux. C'est pourquoi sur la terre, quand quelqu'un appelle son ami, quelqu'un terrestre, mon père dans l'adoration, et dit, toi mon fils, ma fille, ne fais pas ça. N'appelle pas père, le père Satan qui est terrestre. Mais moi, je suis ton père qui est dans les cieux. Pour dire que nous sommes à l'étranger ici. Donc quand tu déposes ton pied, il faut savoir où mettre. Tu ne vas pas dans le champ de manœuvre de ta maman où tu connais la limite du champ. Non. Nous sommes à l'étranger, sur la terre. On ne sait pas parler n'importe où. On ne fait pas la bouche n'importe où. On ne prend pas la décision n'importe comment. Mais on le fait avec la sagesse du Christ qui est la doctrine qui est dans nos cœurs. La parole du Christ qui est dans nos cœurs. Donc notre Dieu, ayant ces deux royaumes qui existent, qui nous présentent ces deux royaumes qui existent, qui sont tout à fait différents. Chacun de ces deux royaumes a ses lois, a ses commandements, a ses ordonnances, qui lui sont tout à fait propres et qui sont contraires aux lois, aux commandements et aux ordonnances de l'autre. Selon qu'on l'a lu dans Isaïe 55, 6 à 9. Jésus le Christ pouvait dire que voici une condition qui est là. Pourquoi quand tu lui demandes, il puisse exaucer, car il n'exécute que sa propre parole. Il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. On peut lire ça, Jacques 15, verset 7. Voici la condition qui est là. Il faut que cette parole demeure en toi. Il faut que la doctrine du Christ demeure en toi. Il faut que tu saches à cette époque quel évangile tu dois écouter pour que ton âme soit sauvée. Et quand ton âme est sauvée, ton Dieu t'apporte maintenant la richesse physique. Mais souvent, nous le demandons, est-ce qu'on demande? Nous ne recevons pas cela parce que ces conditions-là ne sont pas remplies. Là, tu ferais. Jean, chapitre 15, verset 7. Oui. Si vous demeurez en moi, Il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, voilà. et cela vous sera accordé. C'est clair. Amen. Donc, pour que Dieu puisse exaucer tes demandes, il faut lui demander selon sa parole. Il faut que sa parole demeure en toi d'abord. Tu demeures en lui, sa parole demeure en toi. Demande. Que se bénisse. Frères et sœurs, vient de notre Dieu, cette parole est très profonde et très explicite et très explicative. Le Seigneur Jésus le Christ, sachant que le royaume céleste et le royaume terrestre ne s'entendent pas, demande à ses fils et à ses filles de demander selon les désirs du royaume des cieux. De demander selon sa parole. Et non de demander selon la pensée humaine. Je suis béni ça. L'expression profonde de ce que le Seigneur Jésus le Christ a dit est que nous devons balayer, enlever, détruire toute pensée humaine à nous et raisonner, prier selon la pensée positive de notre Dieu. Voici la condition. Pour que nos prières soient exaucées, nos demandes soient exaucées, on doit demander selon la parole du Christ, selon sa volonté parfaite positive. Le Dieu Tout-Puissant répond aux prières de ses fils et de ses filles selon sa volonté parfaite et positive. Si la prière, la demande et la requête est faite selon la parole de Dieu.
aussi à son temps. Donc Dieu, tu peux lui demander, dans sa volonté parfaite positive, dis j'ai compris. Ma fille tient, mais dans tiens là. Mon frère tient, mon fils tient, mais dans tient chaque chose à son temps. Il faut être patient. On peut lire ça, Ecclésiaste 3, verset 1. Par ailleurs, la Sainte Merveille de l'Esprit dit chaque chose à son temps, selon Ecclésiaste 3, verset 1. Aussi l'homme peut prier selon la volonté parfaite et positive de notre Dieu et ne pas avoir ce qu'il demande. Si ce n'est pas le temps. Est-ce qu'on comprend? Donc il y a 2 points. Là tu ferais. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Oui. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Amen. Amen. Donc tu as demandé sur la volonté parfaite politique du Christ. D'abord il accepte. Tu n'as pas ta chose. Mais attends au temps marqué par Dieu. Donc voici ce qui peut nous retarder. Soit, à cause de nos pensées humaines, le Dieu ne nous donne pas. Ou soit, il a prévu nous donner, mais ça ne peut pas le temps que Dieu lui-même s'est prévu. Que je bénisse. Conclusion. Le chrétien ne peut pas avoir tout ce qu'il demande pour 2 raisons principales. La première raison, lorsque sa prière n'est pas selon la volonté parfaite et positive de notre Dieu. Deuxièmement, lorsque le temps de la chose demandée n'est pas encore arrivé. Que le véritable Dieu, le Seigneur Jésus, le Christ, bénisse ce matin de par ce nouveau message qu'il vient de donner ses fils et ses filles. Que le véritable Dieu nous bénisse. Fin du message, on va se lever pour acclamer fortement le véritable Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, pour ce message qu'il vient de donner. Merci. Merci à Sion. Il nous reste encore 4 minutes. On doit finir à 12 heures. Alors, y a-t-il des frères et des sœurs qui voudraient accepter Christ par l'eau du baptême? C'est gratuit, il n'y a rien à payer. Il n'y a pas de cours de catéchuménat à faire. Il n'y a pas de cours de baptême à faire. La Bible dit, si ton cœur est vraiment touché par l'évangile et que tu veux accepter Christ par l'eau du baptême, c'est un engagement que tu prends envers Dieu. Tu le fais tout simplement et on te baptise le jour où tu veux être baptisé. Ça peut être aujourd'hui, demain, n'importe quel temps que tu voudras. Car selon les Saintes Écritures, des frères ont été baptisés la même nuit, d'autres ont été baptisés sur la route et ainsi de suite. Tout ce que dit ça. Alors s'il y a des frères et des sœurs, ils peuvent seulement se lever et le jour où ils veulent se faire baptiser, on pourra donc les plonger dans l'eau du baptême. Sur ceci, à part, on va se lever. Nous avons fini. Nous allons demander au groupe des chants de nous donner un capricho de séparation.